La province du Tanganyika, au sud-est de la République démocratique du Congo, fait face à une flambée de cas de choléra. L'épidémie a touché plus de 100 individus en une semaine avec 2 morts déjà signalés. Cette réapparition focalisée sur les zones sanitaires de Kalemi et de Nyamba découle d'un enjeu crucial, le manque d'eau potable. Selon les révélations du docteur Wilma Wabola, chef du bureau information et communication à la division provinciale de la santé du Tanganyika, datée du 3 mai 2025. Qu'une rupture d'eau de système hydrique puisse occasionner des centaines de morts à notre ère encore, surtout dans une zone qui est porteur, qui est exposée à la pandémie du choléra, est incompréhensible et injustifiable. Nos pays doivent savoir gérer en amont des situations pour éviter des morts d'hommes. Surtout que nous faisons face au retrait de financement de Trump à l'OMS et à beaucoup de structures qui venaient en aide aux populations. Je crois que les autorités sanitaires de nos pays doivent repenser le système et avoir beaucoup d'altérité pour leur population. Face à cette pénurie d'eau potable, les populations locales se sont tournées vers les sources d'eau non traitées comme la rivière Lukunga et le lac Tanganyika où l'eau n'est pas chlorée. Cette situation a favorisé la propagation rapide de la maladie. Les autorités sanitaires plaident pour une intervention rapide pour établir l'approvisionnement en eau potable et renforcer les mesures de prévention, notamment la chloration de l'eau. Parce que cette zone est connue, reconnue et de façon légendaire comme étant une zone endémo-épidémique. Comment se fait-il que les canalisations puissent être bouchées au point que l'autorité n'ait pas pu prévenir afin de limiter les dégâts ou qu'il n'y ait pas du tout de dégâts? Je crois qu'il faut largement interpeller les dirigeants et être exigeant envers les dirigeants pour que le laxisme cesse. Selon les experts, cette épidémie met en évidence les défaillances dans le système d'assainissement, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines. Sur le terrain, les acteurs de la santé dénoncent un manque de moyens logistiques, une coordination insuffisante et une communication limitée, ce qui complique la lutte contre la désinformation et la sensibilisation des populations.